avant de souhaiter bonne fête à ces jeunes aujourd'hui, parce qu'il s'agit de vous, il s'agit de votre semaine, je vais déjà m'adresser à vous, ces jeunes qui avaient déjà été vendus par vos parents et vous ne vous rendez même pas compte, et vos parents non plus. Avant, les parents se sacrifiaient, ils sacrifiaient leur vie pour l'avenir, pour la vie de leurs enfants. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est les parents qui sacrifient la vie de leurs enfants pour leur propre vie. Et les résultats sont là. Regardez ce que les enfants sont devenus aujourd'hui à l'école. Regardez ce que vos enfants font à l'école. D'autres sortent avec les couteaux, les machettes pour les retours, en train de se découper chaque jour. D'autres sont en train de tailler les pipes en salle de classe. Les vidéos sont là, c'est vous qui les avez. L'autre a même aligné, a tiré 5 garçons pour aller gérer une place. Regardez ce que vos enfants sont devenus. Entre-temps, vous tous, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes tous les saints sur les réseaux sociaux. Mais regardez ce que vos enfants sont devenus. Où sont les parents? Vos parents sont où? Où est la présence des parents auprès de leurs enfants? C'est où? C'est à quel niveau? Où est-ce que les parents sont passés? Vous êtes partis où? Vous êtes où? Est-ce que ça, c'est le gouvernement aussi? Vous attendez que Paul Biya vienne donner l'éducation à vos enfants? Bonjour, bonjour et bonsoir mes chers frères et sœurs. Bienvenue une fois de plus sur ma page officielle FM TAPSEC. Alors, on a longtemps, excusez-moi, je suis dans un musée, au musée des Beaux-Arts, avec les lumières là, c'est ça qui rend un peu la caméra floue. Alors, on a longtemps demandé aux hommes politiques, aux leaders des partis politiques, aux influenceurs qui ont assez de notoriété, d'éduquer cette jeunesse-là, de parler à cette jeunesse, de leur apprendre leur histoire. Mais jamais, ils sont tous restés toujours dans les intrigues. Je crois que cette fois-ci, nous-mêmes, on va essayer de partager l'histoire, le peu qu'on connaît. Apprenez à vos enfants que cette fête du 11 février qu'ils s'en vont, qu'ils s'apprêtent à célébrer dans quelques jours là, c'est une fête qui est très historique. C'est une fête culturelle, traditionnelle pour le Cameroun. Alors ce jour est un jour symbolique pour le Cameroun. C'est un jour qui a un rapport avec le décès de nos légendes, de nos leaders historiques, de nos héros nationaux, Oumiobe, Ernest Ouandjé, Félix Souran-Momi. Et c'est un jour aussi qui a un rapport avec la guerre du Nozo que nous sommes en train de vivre aujourd'hui depuis 2016, qui a déjà englouti plus de presque 9000 personnes qui sont déjà parties, avec toutes les insécurités qu'il y a aujourd'hui dans le Nozo. Ce 11 février a aussi un rapport avec cette date. Alors, c'est un jour qu'on devrait célébrer, qui devrait permettre de valoriser notre culture et apprendre notre histoire à nos enfants, à nos jeunes frères. Parce que ce qu'ils s'apprêtent à faire, c'est d'aller au Njoka, créer des charters avec les gars, monter, descendre. Voilà, c'est la vie. Voilà ce qui va se passer et ce qui s'est toujours passé. Parce que je dis toujours que le Camerounais est un culte. Ils ne se cultivent pas. Ils ne connaissent pas leur histoire. Et vous, les parents, ou nous, les parents, c'est aussi notre responsabilité de leur apprendre. Si aujourd'hui, on est en train de célébrer le 11 février, comme je l'ai dit, c'est une date historique. L'histoire, c'est quoi? Depuis 1918, après la Première Guerre mondiale, quand l'Allemagne perd la guerre, le Cameroun est divisé en deux. Parce qu'avant la guerre, on avait un seul Cameroun, avec Cameroun, qui était sous protectorat allemand et qui avait plus de 750 000 km² de superficie. Mais quand l'Allemagne perd la guerre, le Cameroun est divisé en deux. Un Cameroun occidental, ce qu'on appelait le Southern Cameroun, qui était sous mandat ou sous tutelle
de l'Angleterre et le Cameroun oriental qui était sous mandat de la France. Alors, pendant la guerre des indépendances, en 1953, pendant la guerre des indépendances à partir de 1953, où Oumniobé et sa troupe et sa bande et l'UPC étaient en train de lutter, que comme nous sommes dans les années de l'indépendance, pour l'indépendance du Cameroun, il faudrait qu'on réunisse les deux Camerouns, puisqu'ils sont déjà divisés en deux, il faut les réunir à deux avant de leur déclarer leur indépendance. Mais il y avait certains qui voulaient qu'on déclare d'abord l'indépendance avant de les réunir après. C'est ça le phénomène de indépendance avant, réunification après, ou inverse. Et c'est dans cette bataille que Oumniobé bataillait pour qu'il y ait unification avant l'indépendance, pour éviter les massacres qu'il y a aujourd'hui, que les gens sont en train de mourir. Si on avait écouté Oumniobé, c'est que la crise anglophone n'existe pas. Mais à l'époque, quand il parlait comme ça, là, on l'a tué. On les a fusillés, on les a pendus, on les a empoisonnés. Alors la France a tué Oumniobé. C'est-à-dire que oui, les troupes coloniales françaises présentes au Cameroun ont assassiné Niobé. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, voilà Samuel Eto'o qui est aussi en train de se battre. Vous allez dire que je parle toujours, je reviens sur Samuel Eto'o. Le voilà qui est en train de se battre pour développer le pays, parce que ce n'est plus pour lui, il est accompli, il a tout. Ou alors presque, comme on dit jamais que quelqu'un a tout. Mais il est accompli. Il se bat aujourd'hui, c'est pour cette jeunesse-là. Il se bat aujourd'hui pour l'avenir du pays, ce n'est plus pour lui. Alors, entre-temps, finalement, on a procédé par l'indépendance du Cameroun oriental qui était administré par la France sous mandat français en 1960, sans l'unification comme demandaient nos leaders de l'époque, nos héros nationaux. Après les avoir tués en 1958, parce que c'est la date là qu'on tue Oumniobé, 2 ans après, en 1960, on proclame le Cameroun indépendant. Et cependant, le Cameroun occidental aussi, qui est administré par l'Angleterre, est en train de demander son indépendance, le Cameroun qu'on appelait le Cameroun anglophone. Et on a dit, pour le référendum, il y avait un référendum qui a eu lieu en 1961, si pour l'indépendance, il doit devoir choisir entre s'allier au Nigeria pour être indépendant avec le Nigeria ou s'allier au Cameroun pour être indépendant une fois avec le Cameroun. C'est ça la conférence de 1961. Alors, et d'où vient le 11 février dans tout ça, qui est la fête de la jeunesse qu'on célèbre aujourd'hui? Pour célébrer cette union, cette chaleur, cet amour entre les frères qui se sont unis finalement, malgré les batailles, malgré les conventions, malgré tous les déchirements, malgré les pertes qu'il y a eu durant cette période d'indépendance, pour amener tout le monde ensemble et vivre en harmonie et être un pays bilingue comme nous sommes aujourd'hui et qu'on se prévaut de l'être. Parce qu'au monde, il n'y a que 2 pays bilingues. Après le Canada, c'est le Cameroun, il n'y a que 2. Et alors, pour célébrer ce jour, Ahidjo propose que, puisque le 26 novembre était la fête nationale des Southern Cameroun, avant qu'on ne soit unis, ils célébraient la fête nationale le 26 octobre, je crois bien, le 26 novembre, si je me rappelle bien, pour manifester notre amour, notre vivre ensemble. Ce 26 octobre qui est votre fête nationale va désormais être le 11 février, la fête de la jeunesse, qui va réunir une fois toute la jeunesse du Cameroun pour vivre en harmonie. Nous tous, nous sommes fiers d'être ensemble. C'est pourquoi le 11 février naît en 1961. Mais on commence à le célébrer en 1963. Et donc, en grosso modo, voilà un peu l'histoire de la fête de la jeunesse, 11 février. C'est ça qui réunit les 2 Camerouns. C'est ça qui fait l'harmonie entre les 2 Camerouns. C'est ça. C'est pourquoi on célèbre la fête
du 11 février. Maintenant, vous qui êtes en train de célébrer ça, est-ce que vous connaissez? Est-ce que vos parents vous l'ont dit? Est-ce qu'ils eux-mêmes le savent? Est-ce que quand vous le célébrez en conséquence? Est-ce que vous savez ce que vous célébrez? Vous êtes où alors? Vous allez où? Vous revendiquez donc quoi? Votre combat est donc basé sur quoi? Alors, apprenez l'histoire à vos enfants. Et les enfants, vous-même, cherchez, cultivez-vous, édifiez-vous. C'est important. Apprenez, cherchez, éduquez-vous. N'attendez pas, ce n'est pas forcément les parents qui vont vous apporter quoi que ce soit. La preuve, où sont-ils? Ils vous ont tous sacrifié pour leur vie personnelle. Chacun veut devenir je ne sais pas quoi. Mais en ce moment, les conséquences, où sont les enfants en ce moment? Les conséquences sont là. Faites attention, faites gaffe et célébrez votre culture parce que c'est ça aussi qui booste l'économie d'un pays. On doit s'arrêter parfois un temps soit peu et se poser des bonnes questions. Parce que si on regarde sur notre culture et qu'on veut célébrer notre fête en fonction de notre histoire, c'est aussi un moyen pour capitaliser. Parce que célébrer sa culture, c'est le valoriser. Et le valoriser aussi, c'est lui donner une valeur, comme son nom l'indique. Et c'est ça qui crée aussi le capitalisme dans le domaine de la culture. C'est ça qui booste aussi l'économie. On peut se vêtir en vêtements traditionnels pour valoriser sa culture, que ce soit de couleur noire ou autre couleur. Et c'est même les stratégies économiques qu'on emploie pour le patriotisme économique. Ça permet que même à l'établissement, les tenues du mercredi que j'entends souvent, les tenues du mercredi qui coûtent souvent, c'est un t-shirt qui coûte souvent 5 000, 10 000. Pourquoi pas valoriser un tissu africain? Ou bien chaque tissu, on a plusieurs tissus pour représenter toutes les cultures du Cameroun. Valoriser, mettre ça à 10 000 ou à 5 000, ça permet que tous ces enfants-là puissent porter leurs vêtements, les uniformes de chez eux, connaître leur culture. Comme le 11 février, comme ça, ces jeunes-là, vous qui avez souvent, pour ceux qui ont déjà la chance d'avoir de l'argent, qui ont déjà construit, qui ont déjà des voitures, qui vivent déjà bien, vous pouvez valoriser vos cultures. Vous achetez des vêtements traditionnels que vous portez ce jour pour aller vous amuser, pour aller faire ce que vous voulez, vos balades, pour aller faire tout ce que vous voulez, mais vous valorisez votre culture. Ça fait tourner l'industrie économique, culturelle du Cameroun. Déjà que même le gouvernement est en ce moment en train d'investir plus de 70 milliards de francs CFA dans le domaine de la culture, à la SICAM même d'ailleurs, pour la production des tissus. Ça là, c'est pour valoriser la culture. Consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons. Même Thomas Sankara le disait, lui aussi il avait été tué. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Si vous connaissez le chiffre d'affaires que la SICAM fait le 8 mars, le chiffre d'affaires qu'il y a au Cameroun le 8 mars, il y a un chiffre d'affaires très élevé à la SICAM. Pourquoi? Parce que la culture est en train d'être célébrée. Parce que malgré que c'est la fête des femmes, ils sont de la journée internationale de la femme, ils ont pris ça pour faire n'importe quoi, mais ils achètent le pagne africain camerounais, ouais, ce qui fait que l'industrie tourne. Maintenant, s'il faut acheter ça aussi pour le 11 février, ça fait tourner l'industrie toujours. S'il faut acheter même ça pour le 14 février, la fête des amoureux, ça fait tourner l'industrie toujours. Pourquoi pas se décider de célébrer le 14 février de la même manière? C'est décider que bon, pour célébrer ça, on doit mettre notre culture en valeur. Acheter les vêtements traditionnels, le ndop, les trucs de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud et tout ça là. Chaque culture est en train de se valoriser. On peut les mettre, on peut se mobiliser pour ça. Comment se mobiliser pour Viviane? Ça marche. Ça a toujours marché. Au Congo, voilà ça que les Fally Ipupa sont des grands maîtres du monde parce que les Congolais se mobilisent pour leur culture. En Côte d'Ivoire, voilà ça. Avec des Bordeaux, ça marche toujours. Dans tous les cas, on peut se mobiliser. Pour le 14 février, on décide de mettre notre culture en valeur, nos vêtements en valeur. On a des très grands styles. Regardez comment on est très élégant avec nos styles. Regardez avec le style africain, c'est plus élégant. On peut le mettre en valeur. Le 14 février, vous achetez des vêtements couple. L'argent que vous avez dépensé, je ne sais pas pour où, pourquoi, pour les sorties et tout ça, vous pouvez acheter ça, un vêtement complet, homme-femme, ou parfois avec les enfants. C'est toujours la culture. Regardez comment les Sénégalais s'habillent. Regardez comment les Ghanéens s'habillent. Regardez comment les Ouest-Africains s'habillent.
ils ont toujours valorisé leur culture, leur tissu.